Bonjour et bienvenue à Logos Learning où on va apprendre comment multiplier les expressions rationnelles. Donc, que sont les expressions rationnelles? Simplement, une expression rationnelle est un quotient qui a un numérateur et un dénominateur qui sont des polynômes. Simplement, c'est une fraction. Comment est-ce qu'on multiplie les fractions? On multiplie les fractions en multipliant les numérateurs en premier et puis on multiplie les dénominateurs. Laisse-moi vous donner un exemple. Disons que tu as 2 sur 3 et ça c'est multiplié par 1 sur, disons 5. Alors là, on va multiplier les numérateurs 2 fois 1 divisé par le numérateur 3 fois 5. Donc on aura 2 fois 2 divisé par 15. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction un peu plus? Non, on ne peut pas parce que 2 et 15 ne sont pas des multiples d'un seul nombre. Donc, pour les expressions rationnelles, il faut appliquer les mêmes règlements en gardant en tête les lois des exposants. Là, je lis en anglais les lois des exposants, mais c'est un langage mathématique. Tu n'as pas besoin de regarder ceci, simplement le langage mathématique. Disons qu'on a une base, un certain exposant n, multiplié par la même base à l'exposant m. Là, on va additionner les exposants. Alors, disons que tu as 10 à l'exposant 2 fois, pas additionner fois, 10 à l'exposant 3. Ceci va égaler à 10 à l'exposant 2 plus 3 qui est 5. Tu ajoutes. Là, le pouvoir ou la puissance d'une puissance, là, b à l'exposant m, fois tout ça à l'exposant n, tu multiplies les exposants. Si tu as un produit ici, b fois c, okay, bc, ça veut dire b fois c, à un certain exposant, là, l'exposant s'applique au b et au c, comme tu vois ici. Si tu as une fraction qui est sur une certaine puissance, la puissance s'applique au numérateur et au dénominateur. Ici, si tu as deux bases qui sont divisées, mais ces bases-là sont aux exposants, là, tu vas soustraire les exposants. Celui du numérateur moins celui du dénominateur. Alors, on va garder ces règlements en tête et vous devrez garder ces règlements sur une carte Q-card. Et comme ça, c'est toujours disponible jusqu'à temps que ça devienne très facile pour vous. Donc, on va faire quelques exemples pour solidifier nos connaissances qu'on vient d'acquérir. Ici, nous avons deux expressions rationnelles qu'on va multiplier ensemble. Alors, comme on a dit avant, on va multiplier les numérateurs et puis on va multiplier les dénominateurs. Moins 5 n carré fois 4, c'est moins 20 n carré. Alors, j'ai multiplié les numérateurs. Ici, pour multiplier les dénominateurs, 12 fois 15, c'est 150 fois 30, plus 30. Alors, c'est 180 négatif parce que lorsque tu multiplies un nombre positif par un nombre négatif, c'est une négative. N au pouvoir 15. Alors là, moins 20 divisé par moins 180, on peut annuler les zéros. 2 sur 18, c'est 1 sur 9. Alors 1 sur 9, n. N à l'exposant 2 divisé par n à l'exposant 5, en appliquant la règle de division. Ça, c'est n à l'exposant 2 moins 5. Alors, laisse-moi effacer ça pour une seconde. Okay. Alors, 2 à l'exposant 1 à l'exposant 2 moins 5, ça c'est 1 sur 9 fois 1 à l'exposant 2 moins 5 qui est moins 3. Penses-tu que avoir une exposant négative, c'est une bonne réponse? Non, ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas la plus belle réponse. Alors, si on veut changer le signe de l'exposant, il faut renverser la fraction. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça, c'est 1 sur 9. Si tu renverses cette fraction, okay, ça devient 1 sur n. Mais lorsque tu fais ça, le signe de l'exposant change. Alors, c'est n cube. Alors, c'est 1 sur 9 n cube. Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai amené ceci au dénominateur pour changer son signe de négatif à positif. OK? Prochain exemple. On va multiplier encore les numérateurs. Alors, moins 3y cube divisé par les multiples des dénominateurs. Alors, 6y carré. Là, moins 3 sur 6, c'est moins 1 sur 2. Y 3 moins 2. Alors, j'ai appliqué la loi de division encore. Et là, on aura moins 1 demi. Y à l'exposant 1. Mais je ne vais pas écrire le 1 parce que lorsqu'il n'y a rien là, ça veut dire qu'il y a un 1. On continue. Ici, je vois qu'il y a un peu d'espace pour la simplification. Alors, avant de commencer, je vais factoriser ceci. M carré moins 25, c'est un carré parfait. Alors, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais si tu factorises ceci, ça va factoriser à M plus 5 fois M moins 5. Même chose pour le dénominateur, c'est un carré parfait qui factorise à M moins 4 fois M plus 4. L'ordre ne fait pas une différence. Ici, je vois que 4 est un facteur commun, alors je vais sortir le 4. J'aurai M plus 4. Et puis ici, le 2 est un facteur commun, alors 2 fois M moins 5. Alors, voyons si on peut annuler les choses. Y a-t-il un M plus 5 à quelque part sur le dénominateur? Non, il n'y a pas. M moins 5? Oui, il y a un ici. M plus 4? Oui, il y a un ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura à la fin? On aura 4 fois M plus 5. Alors, j'ai multiplié les numérateurs. Et puis, ce qu'il me reste au dénominateur, 2 M moins 4. Oh, il y a une autre chose que je peux faire. Ça s'annule de 1, n'est-ce pas? Alors, on aura 2 M plus 5 divisé par M moins 4. Et ça, c'est la réponse la plus simplifiée finale. On va faire un dernier exemple. Ici, je vais vous montrer comment factoriser les trinômes où le premier coefficient n'est pas égal à 1. D'accord? Alors, voyons, on va factoriser ça ici. 12a carré moins 19a plus 5. Alors là, on va regarder, on va considérer ces deux coefficients. 12 fois 5, c'est 60. On veut deux nombres qui multiplient à plus 60. Et puis, moins 19, on veut deux nombres qui s'ajoutent à moins 19. Donc, quels sont les facteurs de 60? On a 1 à 60, 2 et 30. Okay, on va écrire 1 et 60, 2 et 30, 3 et 20, 4. Est-ce qu'on peut diviser 4 et 12, je crois? 4 et 12? Oui, 4 et 12. Et puis, ok, alors, 5 et... 5 et... voyons. 60 divisé par 5... Oh, ça c'est 12. Laisse-moi voir. C'est 4 et 15. Je n'ai pas ma calculatrice avec moi aujourd'hui. 4 et 15, 5 et 12. Alors, y a-t-il des facteurs qui, si on peut les mettre ensemble, vont faire un 19, au moins 19? Je vois ici, si on les ajoute de cette façon, ça va faire au moins 19. Alors ici, ça c'est mes deux facteurs. 15, moins 15 fois moins 4 va égaler à plus 60. Et puis, moins 4, moins 15, ça égale à moins 19. Alors, ça, c'est mes deux nombres. Ce que je vais faire, c'est je vais diviser, ou je vais diviser ceci en deux. Alors, qu'est-ce que je dis par ça? 12a carré. Alors, au lieu d'écrire moins 19a, je vais écrire moins 4a moins 15a plus 5.
Et là, j'ai 4 termes. Je vais considérer 2 termes à la fois. Alors, 12a carré moins 4a. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Je vois un 4 et un a. Alors, si je sors 4a, il va me rester 3a moins 1. Et ici, je vois un 5 qui est en commun, alors moins 5. Et j'aurai ici 3a moins 1. Alors, la réponse finale, c'est 4a. 4a moins 5 fois 3a moins 1. Alors, je vais écrire ça ici. Changeons la couleur. Alors, 4a moins 5 fois 3a moins 1. Si je factorise le dénominateur encore, si c'est un carré parfait, alors j'aurai 2a moins 3 et 2a plus 3. Voyons ici 2a moins 3 ici. Et là, ça ne change pas, 3a moins 1. Qu'est-ce qu'on peut annuler ici? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qui va s'annuler? Alors, y a-t-il un 4a moins 5 à quelque part dans le dénominateur? Non, il n'y a pas. 3 moins 1? Oui, il y en a un ici. 2a moins 3? Oui, il y a un ici. Alors, on peut simplement faire ça parce que ça, c'est une multiplication. Si c'était un plus ou un moins en division, on n'aura pas pu faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? 4a moins 5 dans le numérateur divisé par 2a plus 3 au dénominateur. Et ça, c'est ma réponse finale la plus simplifiée. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous avez profité de ceci. À la prochaine!